vidéo et nous sommes... Oula, et nous sommes accompagnés de Mireille, ma machine à café qui est enfin réparée. Je suis genre vraiment, c'est l'information cruciale de cette vidéo, c'est que ma machine à café soit réparée. Et il y avait bien un problème parce que je sais pas si je l'avais dit, mais en gros elle voulait plus faire couler de café. Et moi je m'étais dit j'ai peut-être merdé quelque part, c'est peut-être le détartrage. Non, c'était la pression, la pièce qui gère la pression qui était complètement pétée. Et j'ai tellement hâte les gars de mon petit cappuccino du matin. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui on va aborder dans la vidéo comment se mettre au sport, comment se remettre au sport. Je vais aborder plusieurs points tout au long de la vidéo, il n'y a pas d'ordre de hiérarchie par rapport à ces points. Je vais aussi vous donner plusieurs conseils pour ne pas avoir ce sentiment de non-progression qu'on peut avoir quand on commence la musculation, quand on commence le fitness. C'est vrai que généralement on a l'impression de s'être mis au sport mais de pas avoir accompli grand chose et c'est pour ça qu'on abandonne assez facilement. Vous donner des outils pour réellement voir vos performances de tout ce que vous avez accompli malgré la courte période où vous avez pu pratiquer du sport. Je vous donnerai aussi des choses que j'ai fait personnellement pour pouvoir progresser pour la musculation, mais surtout pour ne pas abandonner durant ces 5 années de muscu et même plus, même s'il y a eu des coupures avec le Covid, etc. La belle époque. Des choses que moi j'ai pu faire personnellement qui m'ont aidé, c'est aussi un peu le but de cette vidéo, c'est de partager mon expérience, de vous aider et vraiment de vous donner des outils clés en main pour pouvoir optimiser votre progression surtout. Et je crois que je l'ai pas dit, cette vidéo elle est plutôt axée pour un public qui souhaite pratiquer de la musculation, qui souhaite pratiquer le fitness. Vous pouvez quand même garder des points par rapport à d'autres sports, mais c'est vrai que c'est plutôt genre muscu, fitness pour tout ce qui va être avoir un programme, ce genre de choses. Et enfin je tiens aussi à ce que vous gardiez en tête que vous n'allez pas exceller quand vous allez commencer le sport. Généralement on a un peu cette idée que parce que c'est du sport, parce que c'est assez simple entre guillemets, que c'est quelque chose de plutôt physique et pas trop cérébral, qu'on va vraiment exceller dès l'instant qu'on va commencer, qu'on va être bon. Généralement la première séance c'est un petit peu la douche froide. Si vous n'êtes pas accompagné d'un coach, votre première séance elle va avoir un niveau de débutant. Vous débutez, vous êtes débutant. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de pas faire des choses à la perfection. Et ça, il va vraiment falloir le prendre en compte tout au long de la vidéo. Par la suite, on va aller manger, parce que j'ai toujours pas mangé, j'ai bu mon café, j'ai travaillé un petit peu ce matin, mais j'ai toujours pas mangé. Je vais aller me préparer et on se retrouve pour la suite de la vidéo. On va directement aborder les points et on va commencer par l'organisation parce que c'est la base même de notre progression. C'est parti, on se retrouve après. C'est trop, mais c'est bon. J'ai un peu la main lourde sur les pépites de chocolat, mais c'est très bon. Mais j'avoue, il y en a un petit peu trop. C'est parti, on va aborder ce tout premier point qui est l'organisation. Comment est-ce qu'on va organiser nos séances de sport, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour tout simplement commencer à se mettre au sport. Une technique qui marche extrêmement bien, qu'on applique en tant que coach, que même moi j'ai appliqué quand j'ai commencé la musculation, c'est de quantifier ses objectifs sur un ordre chronologique avec des micros, des mezzos et des macros objectifs. Des micros objectifs, comme dit le nom, c'est des tout petits objectifs, donc sur une période assez courte au niveau du temps. Des mezzos, c'est des moyens objectifs, donc sur une période moyenne. Et enfin les macros objectifs, du coup vous l'aurez compris, c'est sur une période assez importante avec aussi des objectifs plutôt importants et disons plutôt sur le long terme. Donc personnellement, ce que j'ai fait pour mes micros objectifs, c'est que j'ai plutôt mis des objectifs de performance quand j'ai commencé la musculation. Ensuite, les méso-objectifs, c'était aussi des objectifs de performance, mais un petit peu plus précis, un petit peu plus poussés, si on peut dire ça comme ça. Et enfin, les macros objectifs, c'était l'objectif principal. Donc c'était X kilos,
X tours de taille, X tours de fessier. À l'époque c'était un petit peu ça le but, plus du tout maintenant. Mon plus gros objectif il était sur 5 ans. C'est je m'étais dit t'as 5 ans pour réaliser ton objectif principal qui est un certain physique que je m'étais mis par rapport moi à ma morphologie et une personne qui me ressemblait un petit peu. Et voilà, à l'heure actuelle, je peux vraiment dire que, encore une fois, j'ai accompli cet objectif, mais surtout c'est que j'ai suivi tout ça et que c'est vraiment ce que j'ai fait sur ma 2e année de musculation, pas la première, parce qu'on se rappelle, la première, j'ai fait des erreurs. Et là vous allez me dire, mais c'est pas extrêmement concret ta chose, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien évidemment, j'arrive, je vous donne les détails. Donc pour les micros objectifs, ça peut être, imaginons, sur une semaine. Première semaine, votre objectif c'est d'aller X fois à la salle de sport par exemple. Vous n'allez pas pouvoir vous fixer tout le temps cet objectif parce que ça va être extrêmement redondant et au bout d'un moment il n'y aura plus d'intérêt. Mais je trouve ça quand même important pour les 1 voire 2 premières semaines. Donc ça peut être par la suite réussir à réaliser X exercices, réussir à le faire avec X charges. Pour les méso-objectifs, ça peut être de passer à une variation d'exercice plutôt simple, imaginons squat poids du corps, à squat à la barre olympique. Ou alors deadlift avec une kettlebell, deadlift avec une barre olympique. Ça peut être ce genre d'idée. Et enfin pour les macros objectifs, c'est plutôt des gros objectifs, donc c'est là où vous allez plutôt caser vos pertes de poids, vos prises de poids, certains objectifs en tour de taille. Pour les mezzos, on peut mettre aussi des objectifs de tour de taille, donc c'est-à-dire vos mensurations avec les maîtres de couturier. Par exemple, un objectif que je m'étais fixé par rapport à la courbe d'évolution que je voyais que ça prenait, c'était passer 90 cm de tour de fessier par exemple. Bon, ce qui était déjà... Je me rappelle plus. J'ai plus mon carnet de mensuration, mais c'était un truc comme ça dans les environs. Et du coup, pourquoi faire ça? Tout simplement parce que c'est cette technique qui va vous permettre de vous rendre compte de tout ce que vous avez réalisé. Vous allez regarder en arrière, vous allez regarder votre physique et vous allez peut-être vous dire j'ai pas l'impression d'avoir progressé. Mais vous allez lire tous les objectifs que vous avez accomplis. Alors il faut avoir un suivi assez régulier avec ces objectifs, certes. Et vous allez vous dire ah mais c'est faux parce qu'en fait là telle semaine j'ai fait ça, telle semaine j'ai fait ça, telle semaine j'ai fait ça, tel jour j'ai réussi à faire ça. Et en fait cette manière de faire, ça vous permet de vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli et je trouve ça vraiment hyper important quand vous êtes débutant parce que la motivation elle est assez friable et elle fait vraiment des énormes vagues, c'est un petit peu les montagnes russes. Vous avez des pics de motivation mais ça peut aussi descendre très vite. Ce genre de technique ça vous permet d'être plus concentré sur ce que vous avez réalisé et d'être plus objectif par rapport à ce que vous avez réalisé. Et on change de décor pour aborder le 2e point qui est comment est-ce qu'on va quantifier notre progression physique quand on commence la musculation. Avoir une réelle objectivité, avoir un point de vue objectif sur votre progression physique, c'est la clé pour ne pas perdre de motivation et ne pas faire les montagnes russes. Parce que surtout quand on est déçu, c'est là où la motivation elle descend, elle descend, elle descend. Donc, comment est-ce qu'on traque sa progression? Le poids peut être un bon indicateur. Pour autant, le poids, c'est un facteur assez flou. D'autant plus que généralement, avec les sports comme la musculation, vous allez prendre du muscle. Mais vous allez aussi perdre du gras. Donc c'est possible que l'un et l'autre s'équilibrent en fait dans la régression et la progression de l'un et de l'autre. Ce qui fait que finalement c'est assez flou et que vous allez peut-être progresser physiquement, vous allez peut-être perdre beaucoup de gras et prendre beaucoup de muscles, mais qu'en fait la balance reste la même. Donc la balance ça peut être un très bon indicateur comme un très mauvais indicateur et c'est quelque chose que je ne recommande pas. Mais qu'est-ce que je recommande du coup? Je recommande les photos. Même heure, même lieu, même position, donc de face, de profil, de dos. Il y a un truc incroyable qui s'appelle le minuteur, pour toutes les personnes qui vont dire comment on fait. Minuteur sur les téléphones, tous les téléphones possèdent un minuteur pour prendre des photos désormais. Donc même heure, même moment de la journée, donc le mieux c'est le matin à jeun après être passé aux toilettes. Je vous fais pas un dessin du pourquoi du comment. Et aussi d'avoir un repère par rapport à votre poids, même si j'ai dit que c'est pas forcément le facteur le plus important, c'est bien de savoir aussi où est-ce qu'on est. Parce que parfois, suivant les situations, ça peut quand même être intéressant d'avoir notre poids. Pour les photos, je vous recommande de faire ça tous les mois, ça prend pas extrêmement de temps, c'est assez rapide à faire. Et en même temps de faire vos photos, je vous recommande de prendre vos mensurations au niveau, je vais noter tout à l'écran dans tous les cas, au niveau du cou, des bras, du buste, alors épaules, buste, au niveau de la taille, au niveau des hanches, au niveau des fessiers, intérieur de la cuisse, et les mollets. C'est vraiment ce qui va nous intéresser ici. Les mensurations c'est vraiment bien, surtout pour la musculation parce que ça permet de voir les zones de progression, les zones de régression
et un petit peu les endroits où on veut prendre et on veut perdre et comment ça évolue. Et ça aussi je recommande de le faire tous les mois. Ça sert à rien de faire toutes les 2 semaines, je pense sincèrement qu'une fois par mois ça suffit. Et pour les photos et les mensurations, pour l'avoir fait personnellement, maximum vous en avez pour 20 minutes, genre vraiment. 20 minutes dans une journée, je trouve que c'est vraiment pas excessif. Et vous avez un carnet, vous notez tout, vous le perdez pas, vous le rangez toujours au même endroit avec le stylo, le mètre à mesurer, tout à disposition. Enfin le mètre à mesurer, le mètre couturier. Et franchement ça passe crème, c'est fait. Et en plus vous êtes content parce que vous pouvez voir votre progression. Et aussi ça rentre dans les avantages de motivation où on voit une progression et on se rend compte qu'on progresse. J'ai cassé mon trépied. Bref, on va passer au 3e point du coup. En 3e point, ça va être d'organiser vos séances à l'avance concernant votre planning. On va faire tout le tour de mon salon, je vous précise directement. Donc 3e point, organisez les séances en fonction de votre planning. Vous prenez votre planning de la semaine, vous regardez quand est-ce que vous pouvez réellement vous entraîner, quand est-ce que vous ne pouvez pas vous entraîner et vous vous fixez au plan. On ne change pas à la dernière minute et surtout on ne se pose pas de questions. Je suis quelqu'un qui adore tout remettre en question de manière constante de est-ce que je refilmerai pas ce plan séquence par hasard. C'est exactement ce qui vient de se passer. Donc on arrête de se remettre en question, on arrête de remettre en question ses choix. Dieu sait, pour le faire moi-même, que c'est extrêmement simple de se demander est-ce que finalement je n'irai pas à la salle ce soir? Vous savez très bien ce qui va se passer. On repousse. Au départ, on y va à 16h. Ensuite, on y va à 17. Et puis, petit à petit, on repousse. Et après, c'est trop tard pour y aller parce qu'on a raté le coche. Ne faites pas ça. C'est aller droit dans le mur. Remettre tout le temps ses choix en question. Je sais pas pourquoi je répète les choses 3 fois. Ça va vous amener à rien, à part être déçu, mais surtout déçu de vous-même. Personne va vous lancer la pierre, personne va vous regarder avec un regard hautain et vous juger, à part vous-même. Ne remettez pas vos choix en question et surtout quand vous remettez en question mais que vous vous dites non et que vous finissez par y aller, vous êtes encore plus fier, je parle pour moi aussi, d'y être allé. Parce que vous avez vraiment ce sentiment de j'ai bien fait d'y être allé, j'ai fait une bonne séance en plus de ça, je me suis éclatée, tout était prévu à l'avance et franchement, il n'y a rien de plus satisfaisant d'avoir accompli quelque chose que de base on redoutait un petit peu et en plus qu'on a apprécié. Donc fixez-vous des rendez-vous, comme ça vous êtes vraiment organisé, c'est marqué dans votre planning que à cet horaire là vous allez à la salle de sport. Si vous avez des enfants, si vous avez une vie de famille à côté, c'est bien plus simple de faire comme ça parce que vous êtes organisé. C'est bien plus concret de mettre ça sur un planning que le dire dans sa tête. Et du coup vous avez plus de chances de vraiment aller à la salle de sport en le mettant sur un planning. Après, je vais être extrêmement vulgaire et je m'en excuse hein, mais il faut aussi sortir les doigts du cul et prendre son courage à deux mains et aller à la salle. C'est-à-dire que à part vous-même, vous allez beau écouter tout le temps des discours de motivation, si vous prenez pas des actions pour vous-même, rien va se passer. Et encore une fois, c'est vous contre vous-même. C'est pas vous contre les autres, c'est pas les autres qui vont vous juger de pas avoir fait ça. Personne va vous juger à part vous-même. Donc, on se fixe des rendez-vous, on est organisé et on ne remet pas ses choix en question parce que c'est horrible de faire ça. Et on passe au point suivant qui va être l'organisation de ses séances, mais du contenu de sa séance. Et par rapport à ça, je vais vous emmener avec moi pour une séance de sport. Donc je vais vous accompagner en voix off avec ces douces images de moi qui soulèvent de la fonte. Et on va regarder comment est-ce qu'on s'organise par rapport aux exercices, aux séries, etc. Donc c'est parti, on se retrouve en voix off maintenant. Et on se retrouve pour ce 4e point qui va s'axer sur l'organisation de nos séances de sport. Dès l'instant que vous allez poser un pied dans la salle, il faut que votre programme soit écrit à l'avance, et je dirais même un mois à l'avance. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien parce que ça fait partie de l'organisation. L'organisation, la traque de nos progrès, on le voit depuis le début de cette vidéo. Et on a compris, c'est la clé pour progresser. Si votre programme n'est pas écrit à l'avance, vous allez passer plus de temps durant votre séance à improviser, à vous demander quoi faire, plutôt qu'à réellement travailler. Deuxièmement, en faisant votre séance sur le qui-vive, vous allez peut-être vous rendre compte que votre séance était mal organisée et on a besoin d'un plan pour construire une maison.
Pour construire votre physique, c'est exactement la même chose. Il vous faut un plan. Et ici, le plan, c'est le programme de sport. Pour optimiser sa progression physique, il faut optimiser son programme de sport. Vous ne pouvez pas traquer votre progrès si vous n'avez pas de programme. Vous ne pouvez pas traquer vos performances si vous n'avez pas de programme. Avoir un programme, c'est ce qu'on va voir dans le point numéro 5. Mais avant, j'aborde très vite la séance que j'ai pu effectuer. Donc, pour ma séance, j'ai effectué une variation du hip thrust qui est le Bistance hip thrust. Variante plus dure que le hip thrust. J'enchaîne avec un superset imitation sissy squat plus goblet squat. Je n'ai pas de sissy squat là où je m'entraîne, donc j'ai un petit peu improvisé. Par la suite, toujours en superset, j'enchaîne soulevé de terre en lourd avec des step-up, poids du corps, mais focus quadriceps. Comment est-ce qu'on fait un focus quadriceps ici? On décolle la pointe de pied sur la jambe de support. Donc c'est pas la jambe d'appui, notre jambe de travail, mais c'est l'autre jambe. En décollant la pointe, on ne peut plus céder du petit saut qu'on fait généralement quand on fait des step-up. Comme ça, le travail est vraiment axé sur les quadriceps et en termes d'exécution, en termes de sensation, on se rapproche d'un skater squat / d'un pistol squat. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à essayer. Ce sont des exercices qui vous rendront humble de manière très rapide. Et vous allez vite vous rendre compte que parfois des exercices poids du corps, ça peut vraiment suffire. Enfin, je finis cette séance avec un circuit pour les abdos, avec en premier du dead bug à l'haltère, suivi de crunch mais avec une amplitude réduite. Et enfin, je finis avec du rainbow plank, une variante du gainage. Et le rainbow plank est une bonne variante du gainage, ça évite de s'ennuyer à attendre juste que la minute passe. Voilà, j'espère que cette séance elle vous a plu et on aborde tout de suite le 5e point. Donc le 5e point, c'est avoir un bon programme. Et vous allez me dire, c'est quoi un bon programme? Parce que ça veut tout et rien dire. Et c'est totalement vrai. Avoir un bon programme, c'est un programme qui est adapté à son niveau, à ses pathologies et à ses capacités. C'est-à-dire que si vous avez un problème d'épaule, vous n'allez pas vous entraîner de la même manière que si vous n'avez pas de problème d'épaule. À partir de là, je pense que ça coule de source. Pour autant, c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que beaucoup de personnes ignorent complètement leurs problèmes de santé et se lancent dans des programmes les plus exotiques les uns que les autres. Un bon programme, c'est un programme qui ne change pas tous les mois. Il n'y a pas besoin de changer son programme tous les mois et encore moins toutes les semaines. Arrêtez ça si vous faites ça. En tant que personal trainer, oui, nous changeons les programmes des clients tous les mois. Pourquoi? Parce qu'on nous paye pour un service. Ça, je l'avais déjà abordé dans ma vidéo sur le guide pour prendre du muscle. Bref, un côté. Je l'avais déjà abordé, mais c'est vrai que quand on te paye pour un service, bien évidemment, tu vas modifier la chose pour optimiser la progression de ton client. Mais tu as aussi le savoir pour faire ça. Quand vous débutez dans une activité, vous n'avez pas forcément le savoir pour vous permettre de faire ça. Et vraiment, quand je dis ça, c'est absolument pas péjoratif. Je précise, sait-on jamais. Et vous inquiétez pas, ce savoir il va évoluer au fur et à mesure des années où vous allez pratiquer justement la musculation. Et c'est normal. Mais vous êtes débutant, vous n'avez pas beaucoup de connaissances. Alors déjà on se colle à des exercices basiques. S'ils s'appellent des basiques, c'est parce qu'ils sont basiques et parce qu'ils marchent. Ça sert à rien de faire des exercices exotiques, on va les appeler comme ça, mais vraiment des exercices un petit peu loufoques. On se colle aux basiques, c'est très bien pour débuter. Squat, soulevé de terre, push-pull leg, ce genre de choses, des basiques, c'est très important et ça suffit. Aussi, un bon programme, c'est un programme qui colle à notre mode de vie. C'est-à-dire que si vous ne pouvez aller qu'à la salle 2 fois par semaine, vous faites un programme avec 2 séances par semaine. Allez pas chercher des choses bizarres, allez pas essayer d'aller 6 fois à la salle par semaine alors que vous savez que vous ne pouvez pas. Et de 2, aller 6 fois à la salle par semaine quand vous êtes débutant, vous n'allez avoir aucun intérêt à faire ça. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Cette expression, je sais, vous en avez marre de l'entendre, mais c'est vrai. Ça sert à rien de tout donner au début. Vous allez vous dégoûter du sport, vous allez vous dégoûter de la chose. Vous n'allez pas avoir plus de progrès que ça en allant 6 fois, surtout quand vous êtes débutant, parce que vous récupérez pas de la même manière qu'une personne qui est plus expérimentée. Ne faites pas ça. Juste pour dire ça, ne faites pas ça. Allez-y 2 à 3 fois par semaine, ça va très bien. 1 à 3 fois par semaine même. Et quand ça fait plus de 6 mois que vous y allez, quand vous voyez que vous pouvez rajouter une séance, rajoutez une séance. Mais ça sert à rien d'y aller 6 fois par semaine quand vous débutez, s'il vous plaît. Retenez ça. D'ailleurs, je pose ça là. Je ne vais pas aborder comment faire un programme de sport dans cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça prendrait bien trop de temps et je pense sincèrement que cette vidéo va déjà faire trop de temps par rapport à tout le contenu que de base que j'avais écrit.
Mais si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, marquez-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment créer un programme de sport. À partir de là, si je vois que oui, il y a beaucoup de commentaires qui me demandent, je ferai une vidéo, mais sachez que c'est une vidéo qui va demander beaucoup d'organisation, beaucoup de temps, beaucoup de travail, donc soyez nombreux sinon il n'y en aura pas, très clairement. Voilà, donc on passe au point suivant. C'est parti. Le dernier point de cette vidéo, ça va être moi mes petites astuces, c'est plutôt des trucs personnels que j'ai fait qui m'ont aidé. Je savais pas trop comment les mettre finalement en fait dans ces catégories de points qu'on a vues. Donc les choses que personnellement moi j'ai faites qui m'ont énormément aidé, c'est d'avoir des jours pour chaque séance. C'est-à-dire que le lundi je fais telle séance, le mardi je fais telle séance et le mercredi je fais telle séance. Ok, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement psychorigide. Et le fait d'avoir un jour attitré à une séance me force d'aller à la salle ce jour même. Pourquoi? Parce que sinon tout est décalé et je panique et je stresse parce que ça va pas comme c'était prévu. Alors est-ce que c'est être psychorigide ou est-ce que c'est avoir une forme d'autisme? Je ne sais pas, je vous laisse me le dire en commentaire. En fait ça crée une sorte de fear of missing out, donc le FOMO. De base c'est une technique commerciale mais ça marche aussi je trouve dans la vie de tous les jours. T'as peur de manquer ta séance parce que du coup tu sais que ça va foirer toute ton organisation à côté et tu sais qu'il faut le faire genre maintenant aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose qui marche pas trop mal, d'avoir des jours très précis mais ça rentre dans l'organisation avec les plannings un petit peu de ce qu'on avait parlé. Ça m'a beaucoup aidé. Ne pas remettre mes choix en question, ça m'a énormément aidé parce qu'il y a plein de fois, j'étais étudiante en plus à l'époque hein. Donc la discipline c'était pas trop ça non plus. Et d'y aller sans poser de questions, genre même pas, je me posais pas de questions, c'était je rentrais des cours direct, j'allais à la salle de sport, même pas je passais par chez moi parce que sinon je savais que j'allais pas du tout aller à la salle. Je rentrais direction salle de sport, je faisais ma séance, je me posais pas de questions. J'avais mon programme qui était écrit, j'avais les charges aussi, vraiment les charges qui étaient écrites, le nombre de kilos que je mettais chaque jour. Parce que c'est comme ça qu'on a un suivi de progression et c'est comme ça qu'on se rend compte aussi qu'on stagne à certains endroits et que c'est peut-être le moment de faire des choses pour ne plus stagner. Ce qui m'a aidé aussi c'est de m'intéresser tout le temps à ce sujet. Bah aujourd'hui je suis coach donc vous voyez je me suis peut-être un petit peu trop intéressée à la chose. De m'intéresser vraiment au sujet, de m'intéresser à la musculation, vraiment des techniques d'intensification, des exercices qui existaient, de ce qui était bien, de ce qui était pas bien pour l'hypertrophie musculaire. Est-ce qu'on priorise des exercices plutôt à forte tension de contraction, d'étirement? Ça c'est des choses qui vous disent rien aujourd'hui peut-être. Mais si vous vous intéressez sur le sujet, l'intérêt va grandir, votre motivation aussi elle va grandir, votre discipline, j'en parle même pas, ça va grandir. Et d'ailleurs en parlant de discipline, comprenez aussi que la discipline est bien plus importante que la motivation. Oui la motivation, ça va, ça vient, il faut pas compter là-dessus. La discipline ça se construit, c'est pas inné, ça vient pas comme ça. Il n'y a pas des individus qui naissent avec une discipline de fer, non ça se construit et ça se fait petit à petit, donc rien n'est perdu, vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que vous avez pu un petit peu vous motiver à vous mettre au sport, qu'il y a eu vraiment des informations qui étaient assez utiles. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a déjà entendues, après je n'ai pas inventé l'eau chaude hein, très clairement. J'ai aussi partagé moi des choses que j'ai faites personnellement parce que je les avais entendues dans d'autres vidéos YouTube quand j'ai commencé la musculation, donc c'était en 2017. Je pense sincèrement que la personne qui m'a le plus inspirée c'était Nassim Saïli et je sais j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos parce que sincèrement c'est la source de savoir qui m'a le plus été utile et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire des vidéos YouTube. J'ai envie oui d'inspirer les gens mais surtout de vous apporter un savoir, de vous motiver et de vous faire comprendre que tout est possible, que n'est sportif la personne qui se considère comme sportif. Parce que c'est ça en fait, il n'y a pas besoin d'être sportif pour faire du sport. Tout le monde est sportif dès l'instant qu'il pratique une fois du sport par semaine sur 3 mois. Croyez en vous, parce que c'est la clé. Alors, en tout cas si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Alors oui pour mon ego ça me flatte mais pour soutenir la chaîne c'est le plus important. En tout cas merci pour ceux qui sont toujours présents dans les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. C'est très mignon. Je retiens tous vos prénoms et sachez, genre vraiment je trouve ça adorable. S'il y a des sujets aussi que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me partager vos idées. Et si vous avez besoin que je réponde à des questions assez précises de par des conseils pour se mettre au sport, de par une envie de... j'en sais rien. Genre juste des conseils, juste besoin d'aide. Il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour ça, c'est fait pour ça. Si jamais c'est des questions qui sont très personnelles, mes DM Instagram sont ouverts. N'hésitez pas, je pense je reste quelqu'un qui est toujours réactive, qui répond toujours à tous les commentaires.
Donc n'ayez pas peur de vous faire ignorer, ça ne sera jamais le cas. J'ai pas encore 1 million d'abonnés, j'ai pas encore cette possibilité d'ignorer les gens. Donc voilà, sur ce je vous fais des énormes bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je ne sais pas encore ce que ce sera. Des bisous.